prier et comment prier au bon moment. Donc, on a eu beaucoup de révélations qui sont sorties en vrac. Et pour aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit nous amène en fait à faire un focus sur l'importance de la prière, de la VPP, mais déjà en assemblée, mais aussi par le fait que, voilà, comment en fait, à travers la prière, tu peux avoir la victoire et être délivré. Et on va prendre l'exemple de deux histoires dans la Bible que nous allons ensemble regarder et on va aller se focaliser dessus et en tirer des clés, et cela dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, encore une fois, on va Amen. avoir de nouvelles clés Amen. et je sais que ça va tous nous bénir dans le nom de Jésus. Ça va non seulement te bénir toi, mais ça va bénir tes proches. Ça va bénir tes proches et ça va bénir toute personne qui est attachée à toi dans le nom de Jésus. On va aller lire Acte 12 du verset 1 à 18. Li parianako seteke. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et Mhm, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. mhm, Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. mhm, C'était pendant la fête des pains sans levain. mhm, Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il mhm, avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après mhm, la Pâque. mhm. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Pause, pause. Donc là, on parle de Pierre. Pierre, l'apôtre de Christ, ce grand et vaillant Pierre qu'on dit qu'il a passé tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu, il est resté avec lui. Ce même Pierre à qui le Seigneur a confié les clés de l'Église, n'est-ce pas? Donc ce Yes. même Pierre qui, le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a parlé, des milliers de personnes sont venues à Christ. Ce même Pierre qui passait, on prenait tout ce qui est les tissus qu'on prenait, ces serviettes pour mettre sur pour que les malades soient guéris. Et les malades étaient guéris. C'est même Pierre a été emprisonné. Et on dit quoi? Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Déjà, ce passage-là montre l'intérêt que les hommes et les femmes puissent s'accorder pour prier. Parce que la situation de Pierre était particulière. Parce que si vous remarquez, comment il s'appelle? Hérode avait fait tuer Jacques, l'un des frères de Jésus. Il l'a fait tuer et vu qu'il voyait que ça plaisait au peuple, il a emprisonné Pierre. En d'autres termes, Pierre, il était prévu qu'il soit tué. Et vous allez voir que lorsqu'on a attrapé Pierre, on l'a mis en prison, on a dit quoi? Il y a 4 escouades de 4 soldats qui l'ont gardé. En d'autres termes, 16 personnes ont gardé Pierre. Amen. Amen. Donc le gars, il était voué à la mort. Et vous allez voir que l'Église s'est levée. Plusieurs hommes et plusieurs femmes se sont levés pour prier. Et vous allez voir ce qui s'est passé. On continue. Verset Mm. 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Mhm, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. mhm, Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. mhm, Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. mhm, L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. mhm, Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. mhm, Il croyait avoir une vision. mhm, Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. mhm. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode,
et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, c'est son ange. Que l'œuvre de Dieu, que la main de Dieu surprenne Amen. même tes proches jusqu'à ce que les gens te disent. Quand les Amen. gens vont témoigner, ils vont dire à la personne, tu es folle. Comment c'est Amen. possible? Amen. Amen. La bénédiction et la grâce de Dieu suscitent l'étonnement à ton sujet au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, eux-mêmes qui priaient, ils ont prié, il y a eu l'exaucement et eux-mêmes, ils ne croyaient pas que Dieu faisait. Que Mm. l'étonnement soit ton partage au nom de Jésus. Que les gens Amen. témoignent avec Amen. étonnement. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter là et on va revenir. Vraiment, ce message est prophétique. Ce message est prophétique dans le sens où Dieu a agi d'une manière. Et en agissant d'une manière, il parle au peuple de Dieu et il veut faire comprendre au peuple de Dieu comment ça fonctionne en fait. Dans ce message, il y a ce passage, il y a deux choses sur lesquelles je veux m'appesantir. La première chose, c'est le fait qu'il est important, bien aimé, que l'on se réunisse et qu'on prie ensemble. Lorsque deux ou trois personnes s'accordent là, tout ce qu'ils liront sur la terre là aura été lié dans les cieux. Et tout ce qu'ils délieront sur la terre aura été délié dans les cieux. C'est la Bible qui le dit. Mais aussi on dit lorsque deux personnes s'accordent aussi, tout ce qu'ils demanderont au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus leur sera accordé par le Père. Donc, il y a une puissance lorsque les bien-aimés se réunissent et que les bien-aimés puissent élever la voix et prier. Et vous allez voir que ce sont des choses que l'ennemi va combattre, que l'on puisse se réunir pour prier. Et c'est à cause de ça, pendant les temps de prière, il est un peu plus compliqué de réunir tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit des temps de la parole, on réunit plus de personnes. En fait, c'est l'une des raisons. Tout comme dans Genèse, quand Dieu vit les hommes et qu'ils voulurent construire une tour jusqu'à toucher Dieu, il a dit, ces hommes se sont associés et ils ont entamé un projet et personne ne peut les arrêter. Lorsque une assemblée se lève et s'accorde pour aller et prendre quelque chose, s'accorder et le faire, rien ne peut les arrêter. J'aimerais, accordons-nous dans la prière lorsqu'il s'agit des sujets. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que je Amen. me Amen. refocalise sur ce message prophétique que je vais donner. Parce que tout comme Pierre, nous pouvons nous trouver dans cette situation. Même si nous ne sommes pas dans des prisons physiques, il se peut qu'on soit dans des prisons spirituelles. Et j'aimerais te dire Avance. quelque chose. Avance. Tout comme Pierre a été libéré d'une prison où il était voué à la mort et où il a été escorté par 4 escouades de 4 soldats, tout comme il a pu être délivré, sache que ton cas n'est pas pire et que le Seigneur peut te sortir de cette situation dans le monde. Amen. Amen. Et je vais me focaliser, l'Esprit m'amène à me focaliser vraiment sur ce passage-là et sur cet enseignement prophétique. Et on va décortiquer des choses et on va rentrer dans la vie des gens et on va parler in the name of Jesus. Vous allez voir qu'on va y Amen. aller étape par étape. On dit quoi dans le verset 3? On dit quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Est-ce qu'on est d'accord? Et on dit c'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Et il avait l'intention de le faire comparaître dans le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Mais là, le verset 6, pardon, on va voir comment Pierre était. On dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, attaché avec 2 chaînes
dormaient entre deux soldats. Et en plus de ça, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Pierre, Pierre, non seulement, en fait, il y a des gens, leur vie est comme ça. Ça veut dire, tu regardes leur vie, tu vas te mettre, mais tu vas dire comment le Seigneur va agir. Ne panique pas, on va sortir les clés tout à l'heure. Mais vous allez voir que Pierre, de un, il était dans une prison. Ça n'a pas suffi. De deux, il avait les mains enchaînées. Ça n'a pas suffi. De trois, il était entre deux soldats qui le gardaient. De quatre, on croyait que c'est fini, mais il y avait des sentinelles. En d'autres termes, vu qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats, donc il était 16. Et parmi ces 16-là, il y avait 2 qui étaient à côté de Pierre, l'un à gauche, l'autre à droite. Mais en plus de ça, il y avait des sentinelles et il y avait 2 portes. Et parmi ces 2 portes, ça veut dire qu'il y avait quasi 7 soldats dans la première porte, devant la première porte, et 7 soldats devant la deuxième porte qui faisaient la ronde. L'objectif, c'est qu'il soit impossible à Pierre de sortir et que Pierre meure. Bien aimé, il y a des personnes, elles sont dans des prisons. Il suffira que la porte de la prison s'ouvre pour qu'ils soient délivrés. Mais il y a des personnes, en plus d'être dans une prison, ils ont les mains liées. Donc, il te faudra non seulement faire tomber ces chaînes au niveau des mains, mais aussi il faut que tu ouvres la porte pour qu'ils quittent. Il y a d'autres personnes, en plus d'être dans une prison, ils ont les mains liées. Ils ont 2 soldats à gauche et à droite. Et leur objectif, c'est quoi? C'est que la chaîne ne puisse pas tomber et que la personne ne puisse pas bouger. Et en plus de ça, il y a des personnes, en plus d'être en prison, d'avoir des chaînes, d'avoir 2 soldats à gauche, ils ont une porte devant eux. Il y en a, ils ont 2 portes devant eux. Il y en a, ils ont 3 portes devant eux. Et chaque étape, spirituellement, prophétiquement, signifie quelque chose. En fait, Pierre, lorsqu'il était en prison, l'objectif, c'était de voler sa liberté. Il y a des hommes et des femmes, ils sont dans des prisons. Pourquoi? Parce que la liberté qu'ils devaient avoir de bénéficier des bénédictions et des grâces de Dieu a été volée. Ces personnes peuvent avoir des mouvements, ils peuvent être libres de leurs mouvements, ils peuvent aller à gauche, ils peuvent aller à droite, ils peuvent aller aux toilettes. Ce sont des hommes et des femmes qui, dans leur vie, ils peuvent avoir un salaire, ils peuvent avoir un travail, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Mais la vraie destinée, la grandeur que Dieu avait prévue à eux, ils ne l'auront jamais. C'est pour cela, dans leur vie, ils vont avoir que le strict minimum et se contenter du strict minimum. Et ils vont avoir l'impression que tout va bien dans leur vie, alors que la liberté qu'ils avaient d'avoir la victoire, d'avoir les grandes bénédictions dans leur vie, ils ne l'auront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une prison. Avance. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir des femmes, ils vivent bien, ils ont un bon salaire, ils peuvent avoir des copains, ils peuvent avoir des copines, ils peuvent avoir des relations. Mais s'ils sont dans la prison qui leur empêche d'avoir du mariage, ils auront tout le temps des relations. Il y aura tout le temps des hommes qui vont les courtiser. Mais lorsqu'il viendra le moment de parler et de discuter de mariage, ces hommes, il y aura toujours ce couac-là et ils vont partir. Cette personne est dans une prison. Il y a des personnes qui, professionnellement, ils sont dans la prison du chômage. Ces personnes, il n'y a pas de souci. Ils pourront faire du commerce. Ils auront un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là. Ils pourront dépenser un peu par-ci. Ils auront peut-être des personnes qui vont les aider. Mais lorsqu'il s'agit d'aller déposer un CV pour qu'ils aient un travail, ce travail leur suscite un salaire stable, pour qu'ils aient une certaine stabilité financière, ils n'auront jamais. Et pourtant, ils peuvent avoir de petits, comment on dit ça, rentrées d'argent. C'est ça les prisons. Les prisons ne t'empêchent pas d'avoir des mouvements. Tu es quand même encore un peu maître. Mais il y a une chose, c'est que tu n'auras jamais la liberté. La liberté de jouir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Pierre, la volonté de Dieu, c'est qu'il aille annoncer l'évangile aux Juifs. Mais quand il est dans la prison, il peut faire des mouvements, mais il ne pourra jamais annoncer l'évangile aux Juifs qui sont dehors. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. En te révélant cela, que le Seigneur localise tes prisons et te fasse sortir de tes prisons. Amen. 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 Parce que tu es dans un prison du travail. Tu vas avoir des rentrées d'argent. Tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Tu vas avoir quelques petits revenus de gauche à droite. Mais lorsqu'il s'agit d'aller, de travailler, d'avoir un salaire normal, tes esprits se disent « niet ».
parce qu'ils sont à la porte. Et devant cette porte-là, tu ne peux pas franchir cette porte parce qu'il y a des esprits au niveau des portes. C'est ce qu'on appelle les esprits gardiens. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est pas le problème que tu aies une belle vie ou pas. L'objectif, c'est une et une seule chose, c'est que tu ne sortes pas de ces prisons, que tu ne dépasses pas cette porte. Si Dieu avait prévu que tu sois milliardaire et que les esprits gardiens qui bloquent que tu accèdes les milliards, ce n'est pas le problème que tu sois millionnaire ou quoi que ce soit. Mais quelque chose est sûr, milliards là, tu ne vas pas atteindre ça parce qu'ils vont te combattre. Mais vous allez voir que l'ennemi est tellement méchant. Il a vu que Pierre, c'était un danger public spirituel dans le monde des ténèbres. Ils lui ont dit non, ça ne suffit pas. Non seulement on va le mettre dans une prison, mais on va lui mettre des chaînes. Les mains, c'est prophétiquement la signification de la productivité. Et tu vas voir qu'en en enchaînant Pierre, ils l'ont empêché de porter du fruit. Et le porter du fruit de Pierre, c'était quoi? C'est que des Juifs puissent sortir de lui, des Juifs qui viennent à Christ puissent sortir de lui. Mais s'il enchaîne ces mains-là, ils ne peuvent pas. Bien aimé, si tu es dans une prison, et en plus de ça, tes mains sont enchaînées, tu ne pourras rien produire. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens, leurs mains sont enchaînées spirituellement. Et ce sont ces mêmes personnes. Tu peux avoir autant d'argent que tu peux. Il y aura toujours une situation qui va venir et qui va siffler cet argent et qui va t'empêcher en fait de jouir de cet argent et de produire ou de fournir quelque chose. Parce que ta productivité va être attaquée. Ta productivité peut être attaquée de plusieurs manières. Soit en créant des situations. Là, je parle de la productivité financière. Soit qu'il va y avoir une situation qui va venir faire que tu ne pourras pas reproduire les finances que tu as. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est quoi? C'est que tu n'auras même pas de quoi avoir pour reproduire. C'est-à-dire que l'argent que tu dois avoir, souvent, tu vas être confronté en fait à des situations où tu vas être limité, où tu ne vas pas avoir du travail, tu ne vas pas pouvoir avoir, comment je peux dire ça, des marchés. Tu ne peux pas avoir ce projet-là et avoir des clients. Et tu vas toujours être bloqué, 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 bloqué et bloqué. Et puis, il y a l'autre blocage financier, c'est quoi? C'est que l'ennemi va mettre une mentalité de pauvreté et ça va faire que dans ton entendement, il est impossible pour toi de te voir riche, de te voir prospère. Voici les trois souvent moyens que l'ennemi va utiliser pour bloquer ta productivité. Et les esprits vont opérer comme ça. Et ils ont voulu bloquer Pierre, ils ont voulu bloquer sa productivité. Comment? En bloquant soit la source, en bloquant soit la mentalité de la personne ou en bloquant en fait les opportunités. Et j'ai parlé des finances, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être le ministère. Tu dois être productif. Des fils et des filles doivent sortir de toi, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Ils ont voulu mettre des chaînes à Pierre. Refuse les chaînes au niveau des bras au nom de Jésus. En plus de ça, il y a un autre type de blocage qui s'est fait. Et ce blocage-là, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des entités spirituelles. Et ces entités spirituelles représentent les soldats qui étaient à ta gauche et à ta droite. Bien-aimé, je vais beaucoup utiliser le côté des finances. Comment peux-tu expliquer qu'à chaque fois que tu as des rentrées d'argent, qu'il y a une situation qui se passe pour que tu puisses dépenser cet argent? Il y a des soldats à ta gauche et à ta droite. Ils ont été envoyés pour avoir un œil sur ce que tu as et sur ce que tu fais et sur ce que tu es. Et c'est ce qui fait que dès que tu as entré d'argent, une situation va se passer et puis l'argent s'envole. Ces esprits sont là pour veiller et surveiller que la parole, la malédiction qui a été déclarée, le blocage qui devait être dans ta vie reste et demeure. Et crois-moi, ce n'est pas parce que tu changes de pays ou que tu changes de ville qu'ils ne te verront pas. Les démons n'ont pas besoin de visa ni de passeport pour aller d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Ça, c'est un autre type de blocage. Mais comme si ça ne suffisait pas, je vous ai parlé tout à l'heure des esprits gardiens qui sont au niveau des portes. Bien-aimé, pour chaque saison à laquelle tu dois aller, il y a une porte qu'il faudra franchir. Et cette porte que tu devras franchir est souvent associée à un sacrifice. Et c'est à cause de ça, dans Exode 32, vous allez voir que le Seigneur demande au peuple d'Israël quoi? De faire un sacrifice, de tuer l'agneau pascal. Pourquoi? Pour qu'ils mettent ce sang-là sur les linteaux et sur les poteaux. Afin que quoi? Que lorsque l'esprit qui frappe la mort puisse passer, qu'il passe outre leur porte.
et qui aille frapper les Égyptiens. Pourquoi? Pour que eux, après, qu'ils puissent franchir cette porte et avoir la liberté et aller à Canaan. Tu ne peux pas me Yes. parler de quitter cette dimension, cette saison de servitude à cette saison de quelqu'un de libre sans pour autant faire un sacrifice. Et c'est pour cela, on dit quoi? C'est pour cela Christ s'est sacrifié, s'est donné lui-même afin que nous puissions être sauvés. Mais ça ne veut pas dire que Christ, là, il s'est sacrifié pour toi, pour que tu ailles franchir l'autre porte. Tu as besoin, à travers ton sacrifice. Parce qu'on dit dans la parole que lorsque nous nous baptisons, nous mourons avec Christ et que nous ressuscitons avec Christ. Donc, ça veut dire que tu t'associes au sacrifice de Christ. Donc, la vie chrétienne, là, tu ne peux pas parler de vie chrétienne sans sacrifice. C'est vrai que tout a été accompli, mais tout a été accompli pour que tu sois sauvé. Tu veux vivre une vie de puissance, une vie de victoire, il y a un prix à payer. Tu veux que des nations sortent de toi, il y a un prix à payer. Il faut expérimenter les douleurs de l'enfantement. Et c'est pour cela, souvent l'adversité va se trouver au niveau des portes. Et c'est la raison pour laquelle souvent, lorsque tu veux passer d'une saison à une autre, il y a souvent opposition. Ne l'as-tu pas remarqué? Si tu veux te marier, crois-moi, il y aura opposition. Parce que tu viens de prendre la deuxième décision la plus importante après que tu aies donné ta vie à Jésus. Et si tu crois que tu vas aller te marier juste bras ballants, bras dessus, bras dessous, en souriant et tout, et tu crois que le mariage, c'est juste la cérémonie, tu fais la première danse, tu te tournes, belle robe, joli costume, ça, hey, le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie. Et c'est dans cette première institution que l'homme et la femme sortent et grandissent. Et vous allez voir que l'une des premières institutions que l'ennemi va combattre, c'est le mariage. Bien-aimé, le mariage, croyez-moi, toutes ces histoires de confettis là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la portée spirituelle qui est derrière. L'objectif du diable, c'est de détruire les mariages. Parce qu'il sait que s'il détruit des mariages, des vies vont être détruites. C'est à cause de ça. Tu aspires au mariage, oui, mais dans quel but? C'est pour faire une grande fête avec tout le monde dit que tu es marié. Ce n'est pas les bonnes raisons. Le mariage est le moyen pour un homme et une femme de s'unir pour faire la volonté de Dieu. Tout mariage qui sort de ce cadre sera un mariage de souffrance, de preuves et de difficultés. Là, je tape dur, mais il faut que je te le dise. Il faut que je te prévienne dès maintenant. Ton élévation, là, Seigneur, je veux être grand, tout ça, là, le Seigneur va te dire, petit, ok, tu veux être grand, mais il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu sois comme Jésus-Christ. Les pas qu'il a fait là, tu dois suivre ça. Pourquoi tu veux juste t'asseoir, tu pries et puis les choses se passent? Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu te consacres. Il faut que tu te prennes au sérieux. Il faut que tu marches sérieusement avec le Seigneur. Il faut que tu prennes au sérieux ta relation avec le Seigneur et que tu t'accroches avec grâce de ce qu'il va faire de toi. Mais il y a un prix à payer. Ça, que tu le veuilles ou non. Donc Pierre, non seulement il était dans la prison, mais il était enchaîné. Il avait 2 soldats et il y avait des gardiens au niveau des 2 portes. Maintenant, comment sortir de cette situation? Je vous ai expliqué la signification de la prison. Ce sont les blocages qui t'empêchent d'avoir la liberté d'accéder aux grâces et aux bénédictions. Tout le reste, ça le fait. Mais vous allez voir que la prison va te donner l'impression que ça va. Tu pries, tu médites, mais ça va, écoute. Mais quand on met les chaînes, tu ne peux plus rien reproduire. Tu n'es plus productif. Est-ce que le fait de ne pas être productif, ça parle à tout le monde? Ou bien j'explique un peu? Oui. La productivité, c'est la capacité, en fournissant une action ou bien de l'effort, d'avoir des résultats, en fait. Des résultats satisfaisants, de bons résultats, en fait. Quand tu n'es pas productif, en fait, tu vas fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de créativité pour un résultat médiocre. C'est ça la productivité. Tu es quelqu'un, tu travailles énormément, mais c'est pour des miettes. Tu n'es pas productif. Et Christ est mort. Vous allez voir que lorsqu'on a cloué les mains de Christ, en fait, le Christ a accepté qu'on cloue ses mains pour que nous puissions être productifs et que l'on puisse manger du fruit de nos efforts. Amen. Donc, si tes mains sont enchaînées, sache que Christ est mort. On a cloué ses mains pour que tu sois productif, afin que le travail que tu fasses, que tu aies même plus que le résultat escompté. Mais il y a beaucoup d'entre nous, c'est très compliqué. Tu travailles durement, tu fais des projets à n'en plus finir, mais tu ne vois pas le résultat. Pourquoi? Tes mains ont été liées spirituellement.
Et toi, peut-être que tu travailles, tu as de l'argent, mais l'argent ne reste pas. Tu sais pourquoi? Il y a des esprits qui sont là, ils regardent, ils savent que l'argent est venu. Ils donnent l'information à l'hôtel et des situations vont se passer. Tu vas dépenser cet argent. Le mariage, la même chose. Le travail, la même chose. Et j'en passe. Est-ce que vous avez vu la situation de Pierre? Et pourtant, Pierre s'en est sorti. Vous savez pourquoi? Je vous dis, ce message est prophétique. Chaque élément du message, prophétiquement, veut dire quelque chose. On continue. On dit, soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveille Pierre. On va parler peu et bien. Tu ne peux pas sortir d'une situation dans laquelle tu n'es même pas consciente que tu es dedans. Tu ne peux pas sortir d'une situation, tu ne peux pas sortir d'une prison alors que toi-même, tu n'es pas conscient que tu es dans une prison. Amen. Yes. Et c'est l'une des choses les plus difficiles souvent. Vous allez voir que le diable, souvent, il va te mettre dans une prison, mais il va pas, ça dit que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mais voilà quoi, tu ne comprends pas, tu ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il y a. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été endormi, spirituellement, ton esprit est endormi. Et tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, tu as besoin de te connecter dans un ministère comme Jésus mon refuge pour que le Seigneur puisse te réveiller. Combien de personnes ici sont venues avec des casseroles, sont venues avec des épreuves, sont venues avec des histoires à n'en plus finir. Et lorsqu'ils sont venus, ils se sont connectés à la bonne source, ils se sont réveillés et ils se sont rendus compte qu'en fait, leur vie, il y a ça qui ne va pas. Et parce qu'ils sont au contact du Seigneur, ils sont au contact de la parole de Dieu, et ils sont au contact à ces genres d'enseignements, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a ça suscité le réveil. Et ce réveil, c'est le début de ta délivrance en fait. Yes. Amen. Et pour cela, la première chose que l'ange a dit à Pierre, c'est de te réveiller. Réveille-toi. Et je proclame et déclare que tout assoupissement, que si le diable t'a fait dormir dans une prison, de telle sorte que tu étais d'accord d'être dans cette prison et de demeurer dans cette prison, je déclare que tu sois réveillé. Je dis bien, je déclare que tu sois réveillé. Je dis bien que je déclare que tu sois réveillé. Il y a comme un sursaut de conscience qui a commencé à localiser des personnes. Des personnes commencent à se rendre effectivement compte que financièrement, c'est vrai que j'ai un bon salaire, je suis plutôt stable, mais je n'arrive à rien réaliser. Je n'arrive à rien réaliser. En fait, tu viens d'être réveillé. Dieu vient de te rendre compte que tes finances sont attaquées. Il y a une autre catégorie de personnes que je suis en train de voir. Tu es en train de te dire, mais attends, mais c'est vrai, moi, le mariage, c'est pas, ça va, ça me dit rien. D'autres personnes ici, je veux me marier, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui viennent, mais dès qu'il s'agit d'être sérieux, ils partent. Tu as été assommé même. Mais aujourd'hui, tu es réveillé au nom de Jésus. Amen. Tu es réveillé au nom de Jésus. La première chose que l'ange a fait, c'est de réveiller Pierre. Tu as un de métiers, où est le rapport avec VPP? Ne t'inquiète pas, on arrive. L'ange vient te réveiller. Et lorsque le Seigneur te réveille, il va te montrer ta situation. Et ça va susciter de l'indignation. Ça va susciter une sainte colère. Et ça va faire que tu vas vouloir que cette situation s'arrête. Parce que si tu es vraiment réveillé, tu ne vas pas juste prier lundi, mardi, mercredi et puis t'arrêter. Lorsque tu es vraiment réveillé et éveillé, tu vas activer la VPP jusqu'à ce que la situation change dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a des prières où tu fais une prière et une déclaration de foi, la situation se décante. Mais il y a des prières, excuse-moi du terme, mais il faut embêter Dieu. Il faut prier matin, midi, soir, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Amen. Amen. Parce que ça aussi, c'est une manière de manifester ta foi. Il y a des prières où tu pries une fois, ça se résout. Il y a des prières où il faut faire preuve de persévérance. Je déclare alors que tu es réveillé, que le Seigneur te donne la foi et la persévérance qu'il faut pour prier et secouer cette prison dans laquelle tu es afin que tu sois complètement délivré. Amen. L'ange lui dit de se réveiller, n'est-ce pas? En le frappant au côté et lui dit. Vous allez voir que dès que l'ange le réveille, il va lui dire deux choses très importantes. Il lui dit, lève-toi vite. C'est l'indignation que j'ai dit et le fait d'activer la VPP. Le fait de te lever, d'être en colère et de commencer maintenant à prier, à gêner, à chercher la volonté de Dieu. Et il lui dit quoi?
Il lui dit, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il lui a pas dit, mets ton chapeau, mets ton oreiller ou quoi. Il lui a dit, mets quoi? Et ta Mets ceinture et ta tes ceinture. sandales. Éphésiens 6, verset 14-15 le dit. On parle de la ceinture de la vérité. Et lorsqu'on parle de sandales, on parle du zèle de ceux qui annoncent l'évangile. En fait, en d'autres termes, Pierre qui était censé aller annoncer l'évangile aux Juifs, en fait. Et je vous avais dit tout à l'heure que lorsqu'il était dans la prison, il a été privé de cette liberté qui était sa destinée. En fait, le but ultime de Dieu, c'était que Pierre soit l'apôtre, soit le père de l'Église pour les Juifs. Et vous allez voir que Dieu, lorsqu'il le réveille, lorsqu'il fait tomber les chaînes, il lui fait reprendre ce qui devait guider pour qu'il aille faire sa destinée. C'était quoi? La vérité, la ceinture de la vérité et le zèle d'annoncer l'évangile. Est-ce que tu sais que toi aussi, pour que tu sois délivré, pour que tu sortes de ta situation, pour que ta vie puisse être changée et transformée, tu as besoin de la vérité et du zèle? C'est de la vérité, parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, sans Christ là, ton combat là, tu vas combattre jusqu'à demain. Tu vas aller chez Karamoko, tu vas aller chez Serine Pi, ou bien tu vas aller chez Kanka Moussa, tu vas aller où tu veux. Ton problème ne sera jamais résolu. Pourquoi? Parce que tu ne portes pas une ceinture. Au lieu de porter une ceinture, ndombunga sol. Amen. Yes. L'ange te demande de porter une ceinture, toi tu portes des ceintures en peau de hyène. Bien aimé, il y a ceinture et ceinture. Hein? Il y a ceinture et ceinture. Il y a la ceinture et il y a des ceintures. Bien aimé, pour que tu sois délivré, tu as besoin de la vérité. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole vraie. Pour que tu sois délivré, il faut que tu entendes une vérité. C'est à cause de ça, chaque mercredi, il y a des vérités que tu entends et ta vie change. En fait, c'est la raison pour laquelle. Parce que la personne que tu étais, le Félix que tu étais en 2022 n'est pas le Félix que tu es en 2024. Pourquoi? Parce que tu as été bombardé de la vérité. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça va développer une foi qui va faire que tu vas dire, OK, je suis dans une prison, je suis enchaîné, je suis avec l'escouade, mais je vais sortir de cette prison. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que moi, Félix, je vais être délivré, je vais sortir de cette prison au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin d'entendre une vérité. Yes. Et c'est la raison pour laquelle je vais venir, par exemple, Dieu va t'inspirer ou m'inspirer. Il va venir, il va te donner une parole. Il va te dire la situation dans laquelle tu es. Le blocage au niveau du travail. En fait, c'est au niveau familial. L'esprit de famille qui est établi dans ta famille, c'est un esprit qui se nourrit de la richesse de ta famille. Donc là où ta famille devait être richissime, ils ne vont pas l'être. Pourquoi? Parce que l'esprit va se nourrir de cette richesse. Et tu vas voir que vous allez juste avoir tous quasi le même niveau. Même si vous avez les mêmes histoires, ce n'est pas un problème. Vous êtes dans une prison, ça ne vous empêche pas d'aller voyager, d'aller en Europe, d'aller où vous voulez et vous travaillez. Vous allez avoir de l'argent, vous allez commencer à avoir de l'argent. Mais bizarrement, c'est là où tu vas commencer, dès que tu commences à avoir un salaire stable, il y a des maladies qui vont commencer à sortir. Si ce n'est pas des maladies à ton niveau, ou bien des accidents à ton niveau, ça va être des accidents au niveau de tes proches. Et ça va faire de telle sorte que ton argent, ça va tout le temps aller là-bas. Donc Dieu va te le dire dans l'intimité qu'il y a telle ou telle vérité. En fait, mon fils, vu que tu viens dans ma présence, vu que tu m'as donné ta vie, vu que tu actives la VPP, je commence à te révéler en fait. En fait, ta situation là, c'est ça la raison. C'est ça la raison. En fait, je suis en train de t'attacher la ceinture de la vérité. Et lorsque tu actives le zèle, c'est ce feu-là qui t'embrase. C'est ce qui fait que tu persévères, tu es en colère, mais spirituellement. Et aussi, c'est ce qui fait que tu vas servir Dieu, malgré tes problèmes et tout. Et Dieu va regarder ta fidélité. Il va dire, lui là, c'est pas pour régler ces problèmes qu'il est venu à moi. C'est parce qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime et que je l'aime, je vais détériorer cette situation qui veut le bloquer. Et je vais commencer à le bénir. Et tu vas voir que peut-être dans ta famille, à ton âge, ils étaient à un tel niveau. Et puis toi, pouf, d'un niveau, tu commences, même à ton jeune âge, tu commences à briser des plafonds de verre. Cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Et dans ta famille, ils ne se mariaient pas avant 40 ans. Toi, tu vas te marier avant 30 ans. Amen. Ta famille, je te dis,
Ils n'ont jamais atteint le stade de millionnaire. Toi, tu vas être millionnaire à ton jeune âge au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Ah, Amen. non, 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 non. C'est pas pour faire ton gros dos. C'est pour glorifier le nom du Seigneur, en fait. Les Amen. souffrances de ta famille ne te suivront pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu portes la ceinture de la vérité et tu portes les chaussures du zèle que portent ceux qui annoncent l'évangile. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. les combats se gagnent par la vérité et en activant les armes spirituelles que le Seigneur dispose dans notre vie. Et Pierre, l'ange lui dit, oh, Pierre, tu dors, lève-toi, lève-toi. Attache ta ceinture et porte tes chaussures. Et vous avez bien aimé, c'est le zèle qui fait que vous n'allez pas être piqué, vous n'allez pas piétiner des éclats de verre. Vous allez être protégé. C'est le zèle c'est le feu là, qui te maintient et qui préserve ta marche dans le Seigneur en fait. C'est ce zèle-là qui va te préserver que lorsque tu vas sortir de cette prison, que tu ne chancelles pas. Parce qu'à travers ce zèle, tu vas prier, continuer de prier encore et encore. Tu vas continuer aussi de servir le Seigneur. Tu vas faire la volonté du Seigneur. Et Dieu va mettre sa main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'encourager Yes. quelqu'un. Peut-être que tu es en train de servir Amen. le Seigneur, mais tu n'es pas en train de Amen. voir que ta vie est en train de changer. Persévère et tu verras. Amen. Amen. Persévère et tu Amen. verras. Amen. Persévère et tu verras. Et Mm. d'ailleurs, je suis en train de parler pour toi, mais je suis en train de parler pour un proche. Donc, l'ange dit quoi? Et tes sandales. Et on dit quoi? C'est ce qu'il fit. On continue? On dit, l'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. L'ange lui dit, oh, Pierre, attends, Pierre, attends. Tu es un annonçateur d'évangile, tu es apôtre établi par Christ lui-même. C'est le manteau que le Seigneur t'a donné, d'aller annoncer l'évangile. Mais cette prison-là n'est pas ta place. Il te faut arborer ce manteau-là et aller annoncer l'évangile partout et établir l'église de Christ et les doctrines de Christ. Donc, il te faut porter ce manteau-là. Et c'est pour cela, dans la Bible, il est écrit quoi? L'onction ôte le fardeau et brise le joug. Et l'onction de Dieu, c'est toi. C'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit te donne pour opérer et pour produire des résultats pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est Amen. l'onction qui fait, c'est l'onction qui fait que lorsque tu parles, de la puissance est libérée à travers ta bouche. C'est l'onction qui fait que lorsque tu déclares, il y a des délivrances. C'est l'onction qui fait que lorsque tu es limité physiquement, spirituellement, tu es ouvert en fait à des possibilités. Et là, on dit à Pierre, porte ton manteau. Et je déclare que tu portes ton manteau. Amen. Amen. Et je Amen. même la déclaration. Car ce manteau-là, que l'autre manteau qui est sur moi soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que ce manteau travaille encore et encore sur toi au nom de Jésus. Amen. Et ma prière, c'est que s'il y a des territoires qui te résistaient, que ces territoires ne te résistent plus. Que cette situation ne te résiste plus. Que cette lutte ne te résiste plus. Que ce blocage ne te résiste plus. Que cet esprit de famille ne te résiste plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette onction apostolique et prophétique qui est sur toi au nom de Jésus. Amen. Porte ton manteau. Il y a une puissance, il y a une force surnaturelle que l'esprit va t'équiper maintenant et qui va te permettre de combattre et de gagner les combats spirituels sur ta vie. Il y a des gens qui sont en train d'expérimenter un feu. Recevez. De là où tu es, reçois ce feu maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Alors que je parle, Seigneur, ce n'est pas mon feu à moi, c'est ton feu à toi. Et ce feu divin vient consumer, Seigneur, Ariatakosa, les entraves. Viens consumer, Seigneur, l'onekatsono lokoshata, indelekoskataka. On va continuer. L'esprit est en train d'agir chez plusieurs. Evandeleko sanda paria nakosa. On va continuer le message. Et on dit, puis Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait.
Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent la première. Dans d'autres versions, on dit la première porte. Puis ils passèrent la deuxième porte. Bien-aimés, lorsque vous êtes dans l'épreuve, Dieu va vous faire subir des épreuves. Et à chaque épreuve, vous allez voir qu'une onction nouvelle va venir. N'ayez pas peur des épreuves. Chaque épreuve qui va se présenter est une opportunité pour le Seigneur de vous rendre plus grand et plus fort et de faire grandir son onction. Et vous allez voir que dans le nom Amen. de Jésus, lorsque vous allez passer la première porte, lorsque vous allez passer la deuxième porte, il y a quelque chose qui va se passer à la troisième porte. Même si cette porte est plus grande, vous allez voir, il est écrit quoi? On dit, ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et on dit quoi? La porte s'ouvrit d'elle-même. La porte s'ouvrit. Amen. Il y a quelqu'un qui a ma main droite tremble et j'ai comme une décharge. Reçois, 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 reçois. Et on dit quoi? La porte s'ouvrit d'elle-même. Bien-aimé, au début, peut-être que le premier combat, ça peut être rude. Le deuxième combat va être rude. Mais parce que le Seigneur va investir sa force et sa puissance en toi, les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes, d'elles-mêmes, d'elles-mêmes. Parce qu'il y a une aisance, il y a une gloire qui va s'attacher à ta vie. Pourquoi? Parce que tu demeures ferme, tu demeures fidèle, tu actives la VPP et tu te sanctifies et tu continues à chercher le Seigneur. Tu continues à le servir même si tu as des problèmes, même si tu as des combats, même si tu as des soucis. C'est pour cela, Père, la kende lekosa. Oh, une onction nouvelle, une onction fraîche est en train de couler, est en train de couler, est en train de couler. Et cette onction vient booster des hommes, vient booster des femmes de là où ils sont. Alors que je parle qu'un feu vient consumer tout système de pensée, tout manquement qui vient toucher mon bien-aimé. Seigneur, il y a des gens qui ont des blocages dans leur vie. Révèle, Seigneur, ta gloire. Réveille-les, Seigneur. Et que leur histoire change. Leur histoire change parce qu'ils sont attachés, Seigneur, à l'onction de cette maison. Que leur histoire change. Que leur histoire change. Toi qui étais dans une prison et que tu es conscient que tu es dans cette prison, mais tu es fatigué, reçois la force. Reçois l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. J'entends grâce financière. Je veux que toute personne qui a des problèmes au niveau des finances, financièrement, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Tu vas lever la main droite, je vais prier pour toi. Tu vas lever la main droite, je vais prier pour tes finances. Que le Dieu de gloire, celui à qui appartient l'or et l'argent, te localise au nom de Jésus. Et qu'il change ta mentalité, qu'il renouvelle ton intelligence. Et que tu aies la sagesse, que tu aies la sagesse de gérer l'argent qui te confie. Et que le Seigneur Amen. ouvre ton cœur par rapport aux dîmes et aux offrandes. Parce que c'est l'un Amen. des meilleurs moyens pour menacer le dévoreur et menacer ses esprits. C'est pour cela, Père, touche-les. Que les finances ne soient plus un problème, Seigneur, que ce ne soit plus un blocage. Lève ces blocages avec, Seigneur, ton onction que tu fais couler sur eux, couler sur eux, couler sur eux, couler sur eux, couler sur eux. On va aller lire Acte 16, versets 24 à 34. Vous allez voir que eux aussi, ils étaient dans une prison, mais ils ont eu une autre approche. Et l'approche là, c'était par la louange et l'adoration. Lorsque vous êtes dans des prisons ou bien dans des situations difficiles, préservez-vous de vous lamenter. Au contraire, louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Là où Pierre, l'ange est venu, il a fait tomber les chaînes, parce que Paul et Silas ont loué et adoré. C'est la prison qui est tombée en ruine. Quand tu es dans des situations difficiles, préserve-toi de te plaindre, préserve-toi au contraire, il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer, il faut toujours être reconnaissant. Parce que même si tu as l'épreuve, même si tu as le combat, tu as l'adversité, il a fait beaucoup de choses pour toi. Garde les yeux fixés sur les bonnes choses qu'il a fait et sois reconnaissant en fait. La louange et l'adoration est puissante.
Amen. La louange et l'adoration est puissante. Vraiment, on rend toute la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui révèle les choses cachées, c'est lui qui permet qu'on puisse voir et vraiment soyons fidèles à lui. Soyons fidèles à lui, soyons fidèles à lui. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Vraiment que Amen. cette grâce Amen. qui a été manifestée, la grâce de la délivrance, de la guérison, du prophétique, que cette même grâce te localise au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur se manifeste puissamment au milieu de nous. Amen. Vous voyez, Amen. le Seigneur n'est pas limité par la distance, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, il agit. Il agit. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous tous. Je vais prier pour vous tous. Et je vais prier vraiment. J'entends beaucoup victoire. Et je prie que l'onction de victoire nous localise. Il faut qu'on ait la victoire sur les combats dans nos vies. Et pour cela, il faut que le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, ouvre nos oreilles pour que l'on puisse expérimenter ce que Pierre a expérimenté. Pour que Pierre se réveille, porte sa ceinture et sa chaussure et qu'il porte son manteau et qu'il franchisse la première porte, la deuxième porte et la troisième porte de la ville qui était la plus grande et la plus lourde, s'est ouverte seule. On va expérimenter cela. En tout cas, si 2024, le premier semestre était catastrophique, je déclare que le second semestre sera un semestre de témoignage, de délivrance et de témoignage au nom de Jésus. C'est pour cela, Amen. en levant nos mains, Seigneur, c'est signe de révérence, c'est signe qu'on se livre à toi, Père très saint. Localise chaque bien-aimé ici présent. Seigneur, touche-les, touche-les, touche-les dans le nom de Jésus, afin qu'ils soient gardés, afin qu'ils soient sauvés. Mais Père, que l'onction de victoire, Père, nous localise, Seigneur, face à l'adversité, face aux luttes, face aux combats, face, Seigneur, aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Donne-nous la victoire. Donne-nous la grâce de nous réveiller. Donne-nous la grâce de porter la ceinture de la vérité. Donne-nous la grâce de porter les chaussures du zèle, Père très saint. Donne-nous, Seigneur, la grâce de porter le manteau qui est l'onction, Seigneur, du Saint-Esprit sur notre vie. Afin que, Seigneur, que l'on ait la victoire sur la pauvreté, que l'on ait la victoire sur l'échec, que l'on ait la victoire sur les esprits de famille, que l'on ait la victoire sur les esprits de célibat, les esprits de pauvreté, que l'on ait la victoire sur toute entité, sur tout esprit qui veut se lever et s'opposer à nous, Père. Que les portes s'ouvrent, que l'on franchisse la première, la deuxième et même les grandes portes de la vie, Seigneur. Que tu nous propulses, Seigneur, afin que la victoire, Seigneur, soit établie au nom de Jésus. Alors que je Amen. parle, Père, je prie et déclare que l'esprit de prière nous saisisse tous, qu'une nouvelle dimension de prière, qu'une nouvelle dimension d'onction soit manifestée et manifeste au milieu de nous dans le nom de Jésus. Touche-nous Amen. tous, Père, afin que nous ayons gardé et protégé, Seigneur, que nous puissions être des amoureux de la prière et de ta parole, Seigneur. Seigneur, que toute, Père, porte qui s'était fermée à nous s'ouvre dans le nom de Jésus. Je parle les portes du mariage, les portes du travail, les portes de la restauration, les portes de la prospérité, les portes de la santé divine, Seigneur, toute porte que tu as prévue dans nos destinées est ouverte au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes gardés, Seigneur, et nous sommes protégés. Nous sommes bénis et nous sommes victorieux parce que nous avons la victoire par la prière. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ.